8h14. Merci de nous rester fidèles. Actu Matin se poursuit. Le plateau de l'invité du forum, Kamarou Assagari, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller juridique du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Merci de donner l'exemple en venant avec votre masque. Merci. Je fais ce que le gouvernement a demandé de faire, me protéger, pour ne pas, si j'étais contaminé, pour ne pas contaminer les autres. Il faudrait que toute la population béninoise puisse se protéger, parce que c'est une pandémie mondiale qui peut toucher même celui que vous ne pensez pas. Donc protégeons-nous pour protéger les autres. Restons à la maison. Vous êtes un bon politique. Pas à la maison, vous êtes sur le plateau d'Actu Matin. Oui, c'est les circonstances qui l'obligent. D'accord. Alors, ces derniers mois ont été, par plusieurs reprises, au sein de votre parti FCBE, très éprouvante. Vous avez à plusieurs reprises tenté de ramener la paix, mais ça n'a pas suffi. Le dernier événement, c'est votre président d'honneur Boni Yayi qui claque la porte et vous abandonne le parti. Vous avez finalement poussé votre président d'honneur à bout et il est parti vous laissant. Oui, merci beaucoup. Avant tout propos, je dois pouvoir saluer la grandeur d'esprit du président d'honneur, l'ancien président, le président Boni Yayi, parce que la patience dont il a fait montre durant toute cette période, je ne pense pas que humainement ça soit possible. Je vous dis à des moments quand je fais la prière, je demande à ce que Dieu ne me donne pas cette patience. Ah bon? Parce que ce que le président Boni Yayi a supporté depuis son retour en décembre dernier, tout le monde ne peut pas le supporter jusqu'à ce moment. Dites-nous ce qu'il a supporté. Un exemple simple. On s'accorde à dire tous que le président Yayi Boni est le président d'honneur du parti FCBE. Mais je peux vous dire que depuis son arrivée, le président Yayi Boni n'a pas eu la couleur du récépissé obtenu par le parti FCBE. Pourtant, ceux qui ont usé de toutes les stratégies possibles pour obtenir ce récépissé ont dit qu'ils l'ont fait pour accompagner le président dans son combat, qu'ils l'ont fait pour les militants, mais celui pour qui vous avez fait un combat pourra vous le refuser un document que vous dites lui appartenir. Donc c'est pour dire... Mais il a été dit à plusieurs reprises qu'il a vu le document. Ne pas rendre le récépissé à Boni Yayi, c'est un acte d'humiliation, vous pensez? Non, ça fait deux questions. Oui. Il a, au cours d'une cérémonie de réconciliation, où il a été exigé de déposer les documents du parti. Le ministre Yahou Théophile a remis sur une enveloppe des documents. Donc, ce qui a fait l'objet d'un compte rendu, les documents ont été remis. Mais quand l'enveloppe était ouverte, on s'est rendu compte que les statuts et règlements intérieurs qui sont dans l'enveloppe n'étaient pas signés par les 3 mandataires qu'ils ont désignés eux-mêmes. Or, vous savez que avec la nouvelle loi sur la charte des partis politiques, on fait exigence de signer les statuts et règlements intérieurs. Mais on a remarqué que dans ces documents également, parmi les signataires, le ministre Paul Lompé a été nommé comme 5e Sénat. C'est le poste qu'il occupait lors du véritable congrès de Parakou. Oui. Le seul congrès qui a eu lieu au niveau des FCBE. Mais quand il était question de leur dire, bon, si vous savez que c'est les documents authentiques, venez signer. C'est seulement le ministre Yahou Théophile et Amadou Sifou qui ont signé. Mais c'est depuis ce moment que le ministre n'a plus mis pied au niveau du domicile du président Yayi. Le domicile de Boni Yayi n'étant pas le siège du parti Force non, il peut y aller quand il veut, comme il veut. Le domicile du président Yayi ne pas être fréquent n'est pas le domicile du président Yayi était le lieu choisi pour le processus de réconciliation. Je parle ici de 12 janvier parce qu'on était dans un processus. Oui. Alors voilà. On ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire, je dirais, les mêmes récriminations. Ça fait déjà vieux. Au point d'ailleurs, vous avez fini par reconnaître le récépissé, vous êtes lancé dans la course pour les municipales prochaines du 17 mai. Espérons que ça tienne. Vous avez eu enfin un récépissé définitif. Pendant ce temps, le temps, je dirais, qui a couru entre ce que vous avez appelé le moment de réconciliation et autres, et puis le dépôt de votre dossier de candidature au niveau de la Sénat. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'enfin Boni Yayi finisse par dégagner avant hier? Oui, je vais d'abord rappeler que aucun militant, aucun membre de FCBE n'avait jamais rejeté le récépissé. Nous avons rejeté le processus qui a conduit à son obtention parce qu'on estimait que c'est un récépissé qui nous était dû. Le serpent est mort, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, il est mort. Vous avez le récépissé. Oui, c'était un dû.
Maintenant, le processus qui a conduit sûrement à la démission du président Yahya. Vous savez, à un moment, les deux tendances du parti, les deux camps, il faut le dire clairement, avaient pratiquement du mal à s'asseoir, malgré les multiples rencontres qu'on a eues chez le président. Parce qu'on se disait qu'il y a des gens qui n'étaient pas honnêtes dans les propositions qu'il nous faisait. Mais on était à l'écoute des militants et le président Yahya également était à l'écoute des militants. Les militants voulaient coûte que coûte aller aux élections. Les sages notables du Borgo, qui sont également des membres du parti FCBE, c'est-à-dire quand vous avez une crise, même quelqu'un qui peut régler la crise peut venir vous accompagner. Dans ce cadre, ils ont voulu nous rencontrer. Au cours de notre discussion, on a exposé les accords sur lesquels on pouvait s'entendre. Et les accords, c'était quoi? La mise en place d'un comité national de candidature, où toutes les parties seront là. Et ce comité national de candidature allait valider les dossiers avant leur dépôt au niveau de la Sénat. Il faut préciser que cette proposition venait d'eux. La remise des documents officiels qu'ils ont enlevés et l'organisation d'un congrès après la mise en place des maires. Mais le comité national de candidature, quand on a commandé des travaux, à chaque fois qu'on nous disait, si vous finissez une commune, venez, on va valider ensemble, on nous disait, attendez. On va faire court. La liste qui a été déposée au niveau de la Sénat, est-ce que c'est une liste consensuelle? Non, la liste qui a été déposée à la Sénat, ce n'est pas la liste des FCBE. Vous avez montré l'information à Boni Yayi? Oui, l'information elle est à son niveau. C'est ça qui l'a fâché. Parce qu'il faut le connaître à chaque mois, il appelait pour savoir l'évolution des choses. C'était juste ça sa participation dans la confection de la liste? Non, au fait, de toute façon, il était comme le superviseur général. Si on finit, on devait lui rendre compte de ce qui a été fait. Et je peux vous dire, jusqu'au dépôt de la liste, il n'a pas été informé. Donc le président Boni Yayi ne sait pas ce qu'est le contenu de la liste. Et grave. Et sinon pire. C'est que quand les militants parlent bien, certaines personnes demandent à ce que le président Yahya Boni puisse payer la caution pour pouvoir accompagner tous les candidats. La caution a été envoyée, remise au trésorier général du parti, le ministre Brissot. Hein. Mais l'annonce faite à M. Paul Longpay, au ministre Yaro, ils ont dit qu'ils ont déjà pris d'autres dispositions qu'ils ont pour payer la caution. Mais on a dit, mais ils ont rejeté la caution parce que ce jour, la caution n'était pas encore payée. Mais pourquoi avoir refusé la caution envoyée par le président d'honneur? C'est là la véritable question. Et les dispositions qui ont été prises, l'argent vient d'où? Finalement, on ne sait pas, nous sommes tous dans un parti. On se dit tous ensemble dans un parti politique sans savoir les sources de financement. Qu'on ne me dise pas. Parce que j'ai écouté mon collègue qui disait que c'est les cotisations des anciens des ministres et autres. Mais depuis 2018, on était ensemble. On sait comment le parti était géré. Pour vous, l'argent viendrait d'où? Je peux le dire parce que je ne suis pas dedans. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais l'argent ne vient pas des structures officielles, des canaux officiels du parti. Et donc, du coup, vous soupçonnez que l'argent quitte quelque part que vous ne maîtrisez pas? Oui, l'argent peut pas tomber du ciel. L'argent doit avoir une source de provenance. C'est parce que vous ne savez pas d'où vient l'argent, parce que l'argent de Boni Yayi a été rejeté, comme vous le faites constater sur le plateau, parce que vous, les curadures de Boni Yayi n'avaient pas été bien positionnés. Alors vous avez monté l'information à Boni Yayi. Boni Yayi fâché, dégaine et puis il quitte le parti politique. Si c'était seulement parce que les curadures n'étaient pas bien positionnés, le point n'allait même pas trop se poser. Mais c'est que ce sont les militants, les véritables militants dans des zones stratégiques qui n'ont pas été positionnés. Je vous donne, si vous voulez, je vous donne quelques exemples simples. Au niveau de Cotonou, les membres des structures officielles du parti qui ont toujours mené le combat ont été relégués au second plan. Quand je prends la commune le département du Zou, dans la région de Zapota, Corvée-Ouayi, on a notre député Alagbe qui coordonne, qui dirige tout. Toutes les listes envoyées par les structures officielles ont été mises de côté au profit des listes proposées par des personnes qu'on n'a jamais vues. Est-ce que votre parti n'était pas là en train de travailler pour une redynamisation du parti en mettant en avant d'autres personnes? Oui, pour une redynamisation, on ne choisit pas des gens en l'air. Il y a un travail qui se fait par les organes qui sont là. Et si ceux à la base ils estiment que telle personne doit être changée, ils le font. Je ne voulais pas peut-être aborder le cas de Kérou,
qui a attiré parce que il a été dit que l'honorable Madame Dafia a été reléguée au 9e rang passé. Elle a fait déjà 25 ans. Mais je suis surpris. Et je suis surpris parce que la coordination nationale ne maîtrise pas les réalités du terrain. En plus, je prends le cas du ministre Oumpé, qui a été également maire, qui a été ministre. Mais je m'étonne qu'il soit tête de liste chez lui. Le ministre Yahya Théophile, qui a été ministre d'État, il est également candidat tête de liste chez lui. Donc il n'y a pas de jeunes là-bas qui peut faire le travail. C'est pour vous dire que le choix des candidats le choix se fait à la base. Et si nous voulons une victoire certaine, si nous nous battons pour que le parti puisse aller de l'avant, c'est qu'on devait respecter le choix d'avant. Mais on a compris que les gens étaient dans une position, faire en sorte que dans des zones stratégiques, que le parti ne puisse pas avancer. Mais aujourd'hui, vu tout ça, là, le président a démissionné. Oui. Ses partisans. Mais est-il logique qu'un leader abandonne sa troupe en pleine bataille, comme ça? Non, ce n'était plus sa troupe. Ce n'était plus sa troupe. Les choses ont échappé à Boni Yayi depuis très longtemps. Pourquoi ne pas reconnaître que les choses lui ont échappé et qu'il passe à autre chose, Kamal Ouassangari? Non, justement, c'est ce qu'on a entendu, mais aujourd'hui, il démissionne pour passer à autre chose. On dit pourquoi il a abandonné encore ses enfants. Boni Yayi démissionne, Ouassangari et Dafia, toujours candidate au communal prochaine. De toute façon, comme je l'avais dit au début, la liste FCBE qui a été déposée n'est pas la liste OIG FCBE. Mais c'est ça qui est reconnu par la Sénat aujourd'hui. Oui, vous savez, même le bureau de Oumpé, c'est le bureau qui est reconnu par le ministère de l'Intérieur. C'est pour dire que d'ici là, sûrement ce soir ou demain, nous allons faire une déclaration forte pour dire notre position. Mais tous les militants doivent savoir que la liste qui est là, comme l'a dit le président Donnet dans son message, si nous devons continuer à supporter cette liste, c'est que nous donnons encore un poids au pouvoir. Kamal Ouassangari, vous êtes là en tant que conseiller juridique du parti FCBE. À vous entendre, vous êtes conseiller juridique d'une aile des FCBE, parce que véritablement, on ne vous voit pas en train de défendre, je dirais, les FCBE dans leur entièreté. Est-ce que vous n'êtes pas aussi, d'une manière ou d'une autre, ces éléments-là qui constituent, je dirais, les difficultés de cette formation politique? Non, je ne suis pas conseiller juridique d'une aile. Par exemple, quand vous l'avez reconnu que l'État qui a reconnu le récépissé, si je suis conseiller juridique du parti FCBE. Je suis conseiller juridique du parti FCBE. Et ce n'est pas parce que je suis conseiller juridique du parti FCBE que je vais soutenir le faux qui se fait au niveau de ce parti. Je suis très jeune. J'ai l'obligation de soutenir la vérité. Donc, ne me demandez pas de soutenir ce que j'estime. Je ne vous demande pas. Je constate que vous êtes conseiller juridique d'une aile des forces Kolo Point Bénin. Je ne suis pas conseiller juridique d'une aile, je suis conseiller juridique du parti FCBE. Et vous avez une déclaration prévue pour, mettons quoi, ce soir ou demain. C'est pour nous dire que, entre autres, Dafia n'est plus candidate au communal prochaine. Non, Dafia n'est pas la seule candidate au niveau de la FCBE. Il y a dit entre autres. Oui, elle n'est pas la seule. Donc, ça fait 2 fois que vous avez appelé le nom. Oui. Non, elle n'est pas la seule candidate. C'est des candidats. Mais c'est pour nous dire quoi dans votre déclaration de cet après-midi ou demain? On va faire sûrement tout ce qui s'est passé du début de la crise jusqu'à la fin de la crise. Et nous sommes en contact avec les médias. Depuis hier, on est en train de recevoir des appels. Mais rappelez toujours ce qui s'est passé. Est-ce que vous ne perdez pas du temps? Quelles sont les solutions que vous avez à votre portée? Nous sommes en train de faire un travail. Affronter les communales. Non. Les communales, nous ne sommes plus engagés avec cette liste à cette communale. Faut le comprendre. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui fait partie d'une structure officielle du parti, qui soit écarté, et vous allez lui demander d'aller travailler pour cette liste. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme l'a dit le président du parti, l'ancien président, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas donner caution à toute la mascarade qui se fait au niveau une fois encore, vous prenez position. Vous dites nous n'allons pas donner caution, c'est-à-dire que Ouassangari, sur le plateau, Kamar, prend position pour l'aile Boni Yayi des forces Kolo Point Bénin émergent. Il démissionne, vous avec. Apparemment, on n'aura plus grand-chose à entendre à travers votre communiqué que vous nous proposerez ce soir ou demain. C'est bien ça? Non, je ne prends pas position. Je dis les réalités, n'allons pas accepter cette mascarade. Ce sont des propos rapportés de Boni Yayi. Oui, non, c'est moi qui le dis. Oui. C'est moi qui le dis. J'ai aussi la capacité de faire mes propres analyses. Et avec ce que nous avons vécu,
et ce que nous avons vu. Il faut le rappeler, j'étais membre du comité national de candidature. J'ai vu comment les listes ont quitté le lieu où on a fait tout le point, où la façon dont les gens ont disparu avec la liste pour se retrouver 2 à 3 heures de temps plus tard à la Sénat. Tout ça là, ce qui ne devait pas être fait. La preuve, vous avez vu les gens qu'on estimait proches de nous, en dehors de ceux du ministre Yaya, Lola Garba et Oumpe, qu'on connaît, vous ne m'avez pas vu là, vous n'avez pas vu le nom à Tchadé. C'est pour dire que nous avons été purement simplement écartés. On ne peut pas écarter des gens et vouloir que ces personnes puissent les accompagner dans la campagne, dans les élections à venir. Boni Yayi se retire des forces européennes bien émergentes. Vous semblez, je dirais, suivre le mode de Boni Yayi. Vous ne pensez pas exister une formation politique, vous, sans Boni Yayi? Non. C'est pas vivre une formation politique sans Boni Yayi. Vous savez, le président Boni Yayi a fait 10 ans. Et durant les 10 ans, il a eu à poser des actes. Les gens, ceux qui sont, les milliers de Béninois qui sont derrière Boni Yayi, ne suivent pas la personne de Boni Yayi. Ils suivent les actes que le président Boni Yayi a posés. Ils savent qu'avec Boni Yayi, l'alternative qu'il propose, c'est que ça va entrer dans ça va permettre que les Béninois puissent se sentir mieux que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quelle est l'alternative qu'il propose? Non, l'alternative qu'il a eu à faire, avec Boni, on a vu un président qui a été très social. On a connu les microcrédits aux plus pauvres ici, la césarienne gratuite, on a tout vu. Mais depuis son départ, les femmes se plaignent, les ménagères se plaignent, les populations se plaignent. C'est pour dire que beaucoup veulent qu'on puisse avoir une gestion à l'image de ce que le président Boni Yayi a eu à faire. Et je vous dis là, au niveau des FCBE, on a toujours dit le peuple et l'intérêt général. On nous dit. Mais à partir du moment que des décisions sont prises, et nous remarquons que ces décisions ne vont pas à l'avantage du peuple, nous prenons position. Kamawa Sangari, votre carrière politique sans Boni Yayi, vous l'imaginez? Justement, Boni Yayi n'est pas éternel. Boni Yayi n'est pas éternel. Et aujourd'hui, Boni Yayi, qu'on le veuille ou pas, il est plus concentré sur la pandémie mondiale qui nous guette, le coronavirus. Vous avez fait des propositions pour ça. Et pourtant, la grosse actualité de Boni Yayi, ce n'est pas la pandémie, c'est sa démission des forces européennes bien émergentes. Christian Dandéjan, certainement votre mot. Oui, parce que vous voyez, c'est ça un homme d'État. Un homme qui peut d'un seul mot faire bouger les choses. Il l'a fait sur sa page Facebook. On ne pensait même pas que ça allait prendre de l'ampleur, mais ça a été l'actualité. Mais au même moment... Une fois encore, on ne pensait pas que ça allait prendre de l'ampleur. Vous reconnaissez toujours dans, je dirais, le poste de Boni Yayi? Non, vous voyez, nous sommes à un niveau où il faut quand même puiser dans tout ce que le président Boni Yayi fait, dans tout ce qu'il dit. Et c'est dans ce projet que nous savons que nous nous sommes engagés dans un combat de restauration de notre démocratie. Et vous allez voir que d'ici là, les actes que nous aurons à poser rentreront dans la droite ligne de l'aspiration du peuple béninois. Voilà, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Boni Yayi, qui, dans son adresse, a dit de ne plus utiliser son nom ou bien de ne pas associer sa personne à n'importe quelle activité liée donc aux forces Corée pour un Bénin émergent, auquel cas il va prendre les décisions qui s'imposent, notamment à signer les personnes responsables de cela. Finalement, FCBE, nous avons 2 camps ou plusieurs camps, je ne sais plus combien. Quel est l'avenir de ce parti à partir du moment où Boni Yayi a claqué la porte? Oui, à partir de l'avenir du FCBE, on paie. Ça, il faut demander à on paie ce que ça va être. Mais de toute façon... Vous êtes membre du parti. De toute façon... Non, je viens. Vous savez, la différence... Moi, le mercredi, par exemple, j'ai envoyé une sommation interpellative à Onkpe pour lui demander de nous dire comment ils ont fait pour organiser un congrès pour que nos noms se retrouvent là. Quand est-ce que le congrès a eu lieu? C'est pour dire ils ont fait du faux pour obtenir le récépissé. C'est sur ce faux que vous allez vous entendre avec Boni Yayi. Ce que vous semblez oublier, quand on a fait le congrès de Parakou, le ministre Yaro, le ministre Onkpe étaient tous membres du bureau. Je veux dire que quand je prends même le bureau de Parakou, on était tous membres. Sur ce fait, comme je l'ai dit, c'est un récépissé qui nous était dû. Sur ce fait, on peut toujours se retrouver.
Mais si le ministère a pris des procédés avec certains camarades, vous ne nous demandez pas de ne pas combattre. Camarade Ouassanga, vous avez dit tout à l'heure que la manière d'obtention du récépissé, c'est déjà du has-been. Vous êtes déjà sur un autre chantier. Et ce chantier, c'est notamment la démission de Boni Yaye. Vous aviserez, puisque ce soir, vous nous apprenez, ou demain, vous allez prendre un communiqué. On attendra de voir le compte du communiqué, mais toujours est-il que, à vous entendre, apparemment, vous abandonnez la BAC avec Boni Yaye. Ce sera votre mot de la fin, c'est ça? Oui, de toute façon, nous ne pouvons pas être dans un navire qui nous amène à une destination inconnue. Il vaut mieux descendre vous dans un allez sauter navire par-dessus bord. pour aller dans un autre navire qui va vous amener à une destination que vous-même vous aurez à Mais choisir. le navire était déjà en pleine mer. C'est pas parce qu'il n'y a pas de transport douane qu'on ne fait pas, parce que c'est en mer. Rien n'a été dit que si vous avez un navire, vous ne pouvez pas changer. Donc, si le navire est en train de couler, le navire FCB est en train de couler, du fait même de ceux qui sont au niveau qui se sont forcés, qui ont eu le soutien du ministère de l'Intérieur pour être au niveau de... Alors, c'est dire donc, votre mot de fin, c'est fini avec Force Cori pour un Bénin émergent? Non, c'est fini avec les Humpé, les Yaro et autres. Mais la force qui a toujours accompagné Boni Yaye demeure. Et cette force